Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'avant-match Algérie-Suède, le grand test européen pour Djamel Belmadi. Donc, dans cette vidéo, on va partir sur une introduction, une généralité, parler un peu de l'Algérie, de la Suède, de l'importance de ce match, etc., ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, etc., etc. Voilà, d'une globalité. Ensuite, on parlera de la compo probable de Djamel Belmadi, bien évidemment, très important. Et on parlera ensuite de la composition que moi j'aimerais voir. Et à ce moment-là, bien sûr, je vous inciterai dans les commentaires à me donner la vôtre, le 11 que vous aimeriez voir, le schéma tactique, et ce que vous attendez de tel ou tel joueur. Donc voilà. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent régulièrement, tous les nouveaux arrivés, les anciens, ceux qui donnent de la force, qui like, qui commentent, qui participent au débat, qui partagent, etc., etc. Un grand merci, un grand merci. Et voilà, on est parti donc pour parler du match Algérie-Suède de manière générale. Bon, certains le voient comme un amical. Moi, je ne le vois pas du tout comme un amical. Je le vois comme un gros match de test, un gros match de préparation pour l'avenir. Ok, on est parti maintenant sur 4 nouvelles années avec Djamel Belmadi. Je dirais même moins de 4 nouvelles années puisque 2026, ça devrait se jouer en été, la Coupe du Monde. Donc, si on regarde bien, on est sur maintenant 3 ans et demi avant la prochaine Coupe du Monde, à peu près 3 ans et demi avant la prochaine Coupe du Monde. Et dans 3 ans à peu près, dans 3 ans, à 3 ans, on aura déjà, on sera si plus ou moins on sera qualifié à cette Coupe du Monde 2026 ou non. Entre-temps, on a la CAN 2023, 2025. Bon, c'est le premier test européen pour Belmadi, donc c'est le premier test de haut niveau. Il y avait eu bien sûr Mexique-Colombie parce que américain, européen, ça se vaut à peu près en termes d'équipe sur les oppositions, la régularité des oppositions, le niveau des oppositions, mais le niveau européen reste bien évidemment quand même bien au-dessus au niveau des confrontations, de l'expérience, de l'intensité, de ceci, de cela. Bon. D'accord, donc moi je le vois comme ça. Qu'est-ce qu'il faut attendre donc déjà de ce match? Rappelons déjà que la Suède a récemment battu le Mexique, 2-1. Le Mexique, ça joue bien au football, grosse individualité, etc. La Suède est certes une équipe qui n'est pas qualifiée au mondial, ok. Après, ils ont eu de belles oppositions malgré tout. Mais voilà, ils sont repartis pour aussi eux 4 années, etc. Ils ont la Coupe d'Europe à préparer, la prochaine Coupe du Monde. Donc, ils sont repartis avec une nouvelle équipe. Ils ont joué contre le Mexique en 4-4-2, donc il n'y avait pas leurs meilleurs joueurs à tous les niveaux, mais c'était quasi l'équipe titulaire. Donc voilà, on connaît certains joueurs, voilà, hein, Karl Strom, des trucs comme ça. T'as Elanga de Manchester United, voilà, des délires comme ça. Bon, c'est pas l'équipe la plus forte individuellement, mais ça reste une belle équipe, solide, costaud. En plus, on joue chez eux, donc ça rajoute de la difficulté, malgré que notre public, je pense, qu'il sera présent à même hauteur que les Suédois, voire plus. Mais ça reste quand même un match à l'extérieur. Bon, donc pour moi, qu'est-ce qu'il faut? C'est un match avec une victoire, très important pour le moral, la confiance, l'avenir, etc. etc. Un match où il faut jouer avec les 4 à un ou deux joueurs près. Si Belmadi a une idée derrière la tête pour la suite, pour l'avenir, mais sinon ça doit être joué avec les cadres de l'équipe. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. C'est pas le moment des tests, c'est pas le ceci, c'est pas cela. Donc voilà. C'était tout pour un peu cette généralité, etc. Donc jusque-là, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on va tout de suite passer à la composition probable de Djamel Belmadi. On est parti pour la composition probable de Djamel Belmadi. Donc c'est une composition qui est, selon comment on connaît Djamel, le coach, etc., comment on connaît Belmadi, on sait que plus ou moins il risque d'aligner ça. Donc on resterait sur un schéma classique, un 4-3-3. Donc on sait que Ben Taleb et Benasser ont plus ou moins pris leur place dans leur poste habituel. On sait que Youssef Attal, Ben Sebaini, c'est les titulaires, Mandi aussi. Maintenant au niveau de la défense, il y a deux interrogations. Bon, il y a Touba, Tougaï. Je pense que Belmadi, il faut savoir qu'actuellement les deux, Tougaï Mandi et Touba Mandi, ont joué exactement quasi le même nombre de matchs ensemble. C'est 2 matchs Tougaï Mandi et à peu près 2 matchs Touba Mandi ensemble. Touba par contre a eu beaucoup plus de temps de jeu sur le côté gauche. Belmadi a l'air beaucoup de l'apprécier sur le côté gauche. Moi je l'avais dit avant les barrages que Touba était une solution côté gauche très intéressante et on voit que Belmadi l'utilise beaucoup comme ça. Mais je pense qu'à long terme, alors il y aura soit
Touba qui restera sur la gauche et Ben Sebaini qui reprendra dans l'axe avec l'âge, etc. Il va apporter plus de solidité et d'expérience dans la charnière. Soit on va rester sur un Touba en défenseur central, soit un Tougaï. En tout cas, ça va se battre jusqu'à la CAN 2023 parce que les deux sont très bons. Tougaï, Mandi, c'est pour moi plus complémentaire que Touba Mandi. Parce que Touba Mandi, que vous le vouliez ou non, il n'y a aucun stopper. Aucun des deux n'est un stopper. Il n'y a pas la même complémentarité quand il y a un genre de joueurs libéraux et un stopper. C'est logique, comme Mandi Benlamri. Qu'en 2019, Benlamri stopper, Mandi un peu dans un rôle de libéraux. Donc, il faut de la complémentarité entre les défenseurs centrales. Donc, c'est fort probable que demain, il aligne aussi bien Touba Mandi que Tougaï Mandi. Ça dépendra du coach. Zerba Raïs, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Raïs est là, c'est un patron, c'est l'une des légendes, si ce n'est le meilleur gardien de la sélection. Il peut le faire jouer, il peut faire jouer Zerba pour le tester face à une équipe européenne et voir son vrai niveau pour la suite, pour voir si Mandria prend la première place ou si Zerba prend la première place. Ensuite, le poste clé, le poste qu'on cherche depuis longtemps, c'est le poste de relayeur droit. Donc Zerouki ou Boudaoui. Zorgan, bien évidemment non, parce qu'il n'a pas joué autant que Zerouki à ce poste-là, que Zerouki a montré plus de performance à ce poste-là, même s'il a eu beaucoup plus de chance. Et il y a Boudaoui qui, pour moi, a fait des choses très intéressantes face au Mali. C'est pas le grand match de fou, mais il a fait des choses très intéressantes sur un bon terrain. Face à une équipe européenne, ça serait intéressant de voir que ça vaut. Donc, je pense qu'il va quand même mettre Zerouki parce que c'est une valeur sûre pour Jamel Belmadi, mais à voir, etc., etc. Bon, devant, je pense que ça sera du classique. Belaïli, Slimani, Marez. Rappelons que Ben Rahma est reparti à West Ham, Ben Aida n'est plus là, Mandria n'est plus là, donc ça devrait être l'équipe probable, l'équipe titulaire. Donc voilà, on a deux postes où on hésite, plus ou moins. Le plus probable serait peut-être un Touba Mandi avec un Raïs, mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que la compo sera autre de Jamel Belmadi. Et je le dis, je l'annonce, c'est possible, c'est fort probable aussi, qu'il teste un 3-4-3. Un 3-4-3 ou un 5-2-3. C'est une possibilité, mais ce n'est pas l'option la plus probable. Donc une fois que ça s'est dit, qu'on a vu la composition de Jamel Belmadi, qui reste pour moi malgré tout cohérente, on verra s'il a fait ce que ça donne. On va passer à la composition que moi j'aimerais et aussi que vous aimerez. Vous allez réagir en commentaire et me donner la vôtre, me dire ce qui va, ce qui ne va pas et ce que vous aimeriez voir plus tôt. Passons à la composition d'équipe que j'aimerais voir moi. Alors, bien évidemment, j'ai hésité entre deux compos. Honnêtement, j'arrive pas à me départager parce que les deux me plaisent beaucoup et notamment le 3-4-3. Pour l'avenir, je pense que c'est quelque chose de pas mal du tout. Donc, il va falloir y réfléchir sérieusement. Mais on va parler donc d'un 4-3-3 classique que moi j'aimerais, qui est notre schéma classique préférentiel, que j'aimerais si demain on devrait affronter la Suède et je vais dire pourquoi. Donc, la défense centrale, ça serait Touba, Tougaï. Touba, Tougaï. Pourquoi Touba, Tougaï? Parce que simplement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est sur un match test, un match de préparation de l'avenir. Touba, Tougaï est certainement l'équipe, la charnière, qui jouera la Coupe du Monde 2026 si les niveaux sont respectés. C'est-à-dire que si l'évolution de Touba et Tougaï se respecte par rapport à leur potentiel, c'est certainement l'équipe qu'on verra, la défense qu'on verra à la Coupe du Monde 2026. Du coup, j'aimerais bien les tester demain, leur mettre face à leurs responsabilités, à leur complémentarité et voir ce que ça donne tout simplement. Alors ça peut peut-être se louper, mais en tout cas, on aura vu et on saura qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les 3,5 prochaines années, 4 ans. Donc voilà. Ensuite, Ben Sebaini, Attal. Et aussi, pourquoi je reviens en arrière, Mandi, c'est quelqu'un pour moi qui sera peut-être titulaire à la CAN 2023. Mais honnêtement, ça se tape. Ça se tape parce que là, dans son club, il revient bien. Mais c'est pas sûr, il est quand même âgé. C'est pas sûr que ça donne tout ce que ça donne. On voit qu'il a des défaillances comparées à avant. Malgré que ça reste taille patron, Mandi, mais ça reste un match amical. Donc on peut tester l'équipe type avec quelques ajouts, quelques nouveautés pour préparer l'avenir. De côté, je pense qu'il n'y a pas de débat. Ben Sebaini, Attal. Au cas, je mettrai Raïs. Si on part sur un 4-3-3, je laisse Raïs parce que pourquoi? Il faut un gardien qui donne de l'assurance à ses défenseurs. Si on part avec une charnière très jeune, il faut quelqu'un derrière en taille patron qui donne les indications à la charnière, etc. etc. Et il n'y a pas mieux Grace dans ce domaine-là. Ensuite, pour le 4-3-3,
À l'inverse de Jamel Belmadi, qui est certainement probable qu'il mettra Zerouki, je mettrai Boudaoui parce que pour moi, Zerouki ne m'a jamais convaincu. Ça sera un très bon remplaçant, je pense, à long terme et il peut progresser. Il est bon, hein, en relief, il est bon. Il est bon, mais Boudaoui, je pense qu'il a beaucoup plus à apporter, notamment dans le bagage défensif, le coffre, etc., la vitesse, etc. Et surtout, aujourd'hui, on cherche le remplaçant de Ferrouli. Et je pense que Boudaoui est un des sérieux clients qui peut remplacer dans le profil plus ou moins, pas à 100%, mais plus ou moins, Sofiane Ferrouli. Ensuite, Mahrez, Slimani, Belaïli du classique. Je partirai avec Bilal Brahimi en 9 pour toujours mettre un peu de physique et le laisser en ce moment, il joue en 9 en club, donc laisser à l'aise. Il a apporté en fin de match de la vitesse avec Amoura sur le côté gauche. Amoura sur le côté gauche, pour ceux qui ne le savent pas, quand Amoura jouait à l'ES Tif, il mettait le même nombre de buts que quand il jouait 9 en termes de ratio match-but. Donc moi, je suis supporter de l'ES Tif, donc je connais bien le joueur. Et je peux vous dire qu'à gauche ou en 9, c'est exactement pareil. Il sera toujours aussi bon. Après, ça dépend toujours de l'adversité, etc. Mais sur ce coup-là, face à des Suédois, je le vois bien prendre de la vitesse sur le côté. Mahrez, je le laisserai tout le match. C'est un match typique pour Mahrez, ça, qui nous montre ce qu'il vaut, qui nous montre que face aux Européens, c'est lui le patron. Donc, c'est pour lui. Ensuite, au niveau des changements, Zerouki que je ferai rentrer à la 70e. Et selon qu'on gagne pas, etc. J'utiliserai la polyvalence tactique de l'Iris. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Medji l'Iris, le nouveau Jamel Belmadi. Je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous mettrai le lien en haut à droite, en haut à droite, donc vous pouvez aller voir un peu, j'ai parlé de Mehdi Léris, carrière, profil, polyvalence, etc. C'est une vidéo que j'estime assez intéressante, n'hésitez pas à aller la voir, et c'est pour ça que selon le match, si on voit Catal, ça commence à se faire bouffer en fin de match sur les couloirs parce qu'il ne défend pas assez bien, etc., et qu'on gagne, on solidifie avec Léris, qui est plus agressif, etc., ça permet de tester. Si on voit que le milieu, ça commence avec la fatigue ou l'intensité, on peut éventuellement mettre soit Léris à la place d'un Zerouki à la place de Boudaoui, soit on le met à la place de Ben Taleb pour apporter beaucoup de fraîcheur, d'agressivité. Voilà, ça se vaut, etc. Passons au 3-4-3. Donc désolé, la vidéo est assez longue. Je remercie tous ceux qui resteront jusqu'à la fin, etc. Ça fait vraiment voilà, plaisir que pour ceux qui apprécient le contenu qui reste jusqu'à la fin. C'est toujours le plus plaisant pour moi d'échanger sur l'équipe nationale. Donc voilà. Ensuite, pour la défense, à un 3-4-3, alors là, j'aimerais beaucoup voir cette charnière-là. Touba, Tougaï, Mandi. Ce qui est intéressant avec Jamel Belmadi, c'est qu'il a mis Touba à gauche, Tougaï axe gauche, ce qui fait que les deux créent des automatismes pour l'avenir déjà. Ça, c'est très intéressant, c'est très intelligent de la part de Jamel Belmadi. Mandi peut venir compenser les défenses lacunes d'Atal puisque c'est un poste que Mandi a déjà joué en club, a déjà joué, il s'est joué arrière droit, il s'est joué DCD, il s'est joué DCD dans une défense à 3 ou dans une défense à 2. Donc là, on est sur le milieu de terrain et au milieu, tu mets Tougaï, stopper. Justement, ce que j'expliquais dans la composition probable de Jamel Belmadi, c'est que Tougaï est le seul stopper parmi les 3 défenseurs. Donc tu le mets en plein milieu, c'est très intéressant. Au milieu de terrain, on met Benasser Bentaleb. En plus, les deux jouent en double pivot souvent en club. Donc là, on est sur quelque chose de très intéressant, poste de prédilection. Les deux commencent à avoir des automatismes. C'est le moment, pourquoi pas, de tester un milieu à 2 avec ces deux jeunes-là. Ces deux jeunes talents, dont Ben Taleb qui a beaucoup plus d'expérience, mais Benasser qui en a pris tellement ces dernières années. Donc vraiment, ça peut être assez fort, ce double pivot-là. Ben Sebaini en piston gauche, Atal en piston droit. Devant, on reste sur du classique comme sur l'autre. J'ai déjà expliqué pour Amoura Ibrahimi, donc on ne va pas revenir dessus. Et pour Boudaoui et Léris, donc je les ai mis, alors parce que je ne sais pas si ça conviendrait forcément sur ce match-là, mais je les ai mis en option pour les incorporer, peu importe où. Alors soit Boudaoui peut venir éventuellement à la place d'Atal, en piston droit, mais ça serait plutôt milieu droit, parce que c'est remonté, c'est pas vraiment un 3-5-2, mais plutôt un 3-4-3 pur, avec vraiment un milieu droit, un milieu gauche. Donc c'est des pistons, mais c'est pas pareil que dans un 3-5-2 où c'est quand même un peu plus défensif, ça change un peu. Après ça, c'est question d'instruction. Est-ce que je dois aller plus haut, revenir plus bas? Enfin, voilà, bon, on s'est compris. On va pas rentrer dans le domaine tactique spécialement ici. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Il faudrait placer Boudaoui, Léris, voir un Zerouki, voir autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, la base serait ça. Et je mettrais Zerba au cage. Parce que si on met Touba, Tougaï, Mandji, donc on a 3, c'est le moment de tester Zerba. Dans le 3-4-3 avec Touba et Tougaï, je vous mets Raïs parce qu'il peut apporter ce plus à l'équipe, etc. Mais sinon, je mets Zerba pour qu'on soit fixe. Est-ce qu'il fait une grosse prestation face à la Suède? Dans ce cas-là, on coche l'option Zerba pour la CAN 2023. Sinon,
on se dit que là, Mandria, Zerba, peut-être que Mandria va passer devant, malgré que la Suède, c'est quand même la plus grosse adversité. Mandria n'a pas eu grand-chose à faire. On pourrait même dire, certains pourraient dire qu'il est fautif sur le but du Mali. Moi, je ne pense pas. Je pense ni Mandi a une petite part d'erreur. Mandria peut avoir une petite part d'erreur, mais c'est 10%, 10%. En gros, c'était une très belle frappe du Malien, donc voilà. Mais c'est vrai que là, si Zerba sort une grosse prestation face à la Suède, l'affaire sera bouclée. On se dira, voilà, là, on a quand même quelque chose de costaud, etc. Donc bon, voilà pour ce qu'il en est pour ça. On va partir donc sur la conclusion, bien évidemment, de ce match Algérie-Suède et de tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, la famille. Alors, maintenant qu'on a vu vraiment les compos, on a parlé pendant 10 minutes de composition d'équipe. J'espère que c'était intéressant pour vous. On va pouvoir conclure sur ce match-là. Donc, comme j'ai dit, match très important. La Suède, c'est costaud. C'est costaud. Je veux dire, c'est pas l'équipe la plus forte du monde, etc. Certes, mais sincèrement, c'est costaud. C'est costaud physiquement. C'est costaud tactiquement. Hein. Donc, c'est là, à la différence de l'équipe africaine, on va pouvoir se juger physiquement et tactiquement. Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, on va pouvoir voir une belle adversité. Et je vous conseille vraiment de profiter de ce match-là parce que vous n'allez plus voir jouer l'équipe nationale contre une équipe européenne pendant au moins 2 ans et demi. Donc vraiment, voire 3 ans. Donc vraiment profiter de ce match-là. Certes, il y a toujours du dégoût par rapport à cette Coupe du Monde, etc. Mais profitez. On a dit l'essentiel. Je vous souhaite à tous un très bon match demain. On reviendra pour bien sûr décortiquer si possible, etc. Et voilà. Tehia l'Algérie. N'oubliez pas, Tehia l'Algérie dans la victoire comme dans la défaite, dans les épreuves comme dans la facilité. On reste algérien. Arrêtez de vous faire des guerres, etc. Je sais pas quoi. Belmadi, pro-Belmadi, anti-Belmadi, pro-Zerouki, anti-Zerouki, pro-Zorgan, ceci, cela, Mahrez. Non, les frères, quand même. Arrêtez avec ça. Soutenez votre équipe. Faisons confiance à Jamel Belmadi pour il a le droit au bénéfice du doute. Certes, la CAN 2022, voilà, il a des responsabilités sur certains points. Pas sur les barrages. Parce que sur les barrages, il a fait ce qu'il fallait. On sait d'où vient l'erreur. On sait d'où vient le vol. Mais sur la CAN 2022, certes, il a eu des erreurs. Mais il nous a ramené une CAN qu'on n'avait pas gagnée depuis 20 ans. 19 ans. 29 ans, pardon. Ce que je raconte. 90, donc 10... 29 ans, pardon, 29 ans. Donc voilà, il a le droit au bénéfice du doute, quoi qu'il arrive, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, que vous le supportez, que vous ne le supportez pas. Ça reste quand même un coach qui a apporté beaucoup à la sélection. Il a le droit au bénéfice du doute jusqu'à la CAN 2023, voire 2025. Et je suis sûr qu'il est capable de revenir très très fort s'il se corrige encore sur certains points. Voilà. Tehia l'Algérie, merci à tous ceux qui soutiennent, qui donnent de la force. Vous êtes au top du top. Grand merci. Salam l'équipe, portez-vous bien.